Dans le cadre de l'opération Raconter le climat, initiée par le musée d'Orsay de Paris, le musée Gassendi a été choisi pour recevoir des tableaux du musée d'Orsay. Alors nous recevons Journée de décembre de Albert Edelfelt, né en 1854, décédé en 1904, et du plus connu Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, lui né en 1840 et décédé en 1926. Ces deux tableaux s'inscrivent totalement dans les préoccupations actuelles par rapport au changement climatique, que ce soit l'eau et son parcours ou les moyens de transport. La vocation du musée Gassendi est depuis toujours et en permanence une volonté de culture, mais également de science. Donc les préoccupations actuelles liées au changement climatique sont forcément aussi les préoccupations du musée. Comme vous pourrez le constater en visitant cette exposition qui est ouverte depuis le 5 avril, l'accrochage de ces œuvres a été fait en tenant compte de nos propres collections, dont certaines sont sorties des réserves pour l'événement. En particulier des tableaux de nos peintres locaux comme Étienne Martin, Henri Jobert, entre autres, que les visiteurs dignois et autres seront étonnés de découvrir ou ravis de redécouvrir. Et vous verrez, puisqu'on a mis ces tableaux en regard, en parallèle, que nous n'avons pas à rougir de nos artistes locaux. Je voudrais aussi vous parler de l'expo qui se trouve actuellement et depuis décembre à la Maison Alexandre David-Nel, ça s'appelle Guimet Plus. C'est une exposition faite d'objets prêtés par le Musée national des arts asiatiques de Paris, le musée Guimet. Et cette année, c'est le Japon. Elle est à voir jusqu'en novembre et vous verrez, c'est magnifique et ça donne un bon dépaysement. Et je voulais vous parler également du Cairn, donc le centre d'art contemporain, auquel il y a également une exposition depuis le 5 avril, qui est finalement en lien avec l'exposition du musée Gassendi, puisque cette expo s'appelle « Chercheurs d'eau ». Et c'est l'œuvre d'un artiste franco-afghan qui s'appelle Feda Vardak, également architecte et chercheur. Son exposition, Chercheurs d'eau, est une œuvre immersive, visuelle et sonore. Ainsi, l'artiste rend hommage aux sourciers et tunneliers de son pays natal qui ont creusé sous la montagne depuis des millénaires des canaux d'irrigation, dont beaucoup d'ailleurs ont été détruits par les bombardements de l'armée américaine. L'artiste, enchanté par nos paysages dignois, les convoque pour parler de son pays, l'Afghanistan. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais vous pourrez y voir, entre autres, le manque d'eau symbolisé par des canalisations à sec. Bonne visite à tous de ces 3 expositions et vous verrez que Digne-les-Bains porte bien son qualificatif d'exploratrice de culture.